Cette semaine, place au changement. Après avoir parcouru 40 000 km à travers 20 pays, notre fidèle camping-car de 1992 mérite une petite cure de jouvence. Au programme, installation de nouvelles suspensions pneumatiques, moments complices entre amis et découverte de spots inédits dans le Péloponnèse. Préparez-vous à vivre une nouvelle aventure à nos côtés. Ça, c'est ce qui va venir se coller à la partie haute du châssis. Oh Yeah. Rendez-vous dans la suite de cette vidéo pour tout voir. Alors aujourd'hui, on va quitter le spot où on est resté pendant 5 jours, je crois, 5 jours. Voilà, pour se remettre de la disparition de notre deuxième chien Roscoe. Du coup, on est resté 5 jours ici et il va falloir, en sortant de ce spot, faire le plein d'eau, vider notre cuve d'eau, faire le plein de gasoil et on va devoir faire aussi le plein de courses. Mais avant de partir, on a deux choses à faire au niveau du camping-car. Première chose, vérifier la pression des pneus. Donc on a un compresseur, on a une batterie nomade, on va faire ça juste après. Et ensuite, on va vérifier une fixation au niveau du mécanisme du levier de vitesse. On s'est rendu compte qu'il était un peu mou comme du beurre, donc on veut bien voir si ça marche bien parce que historiquement, on a un petit souci de levier de vitesse. Enfin, l'attache est un peu fragile. On va vous montrer ça tout de suite. 4.3 à l'avant, et 4.5 à l'arrière. C'est un moment qu'on l'a pas fait. On va voir combien on en est là. Oh là. Ah ouais, 3,80. Eh ben, il en manque un peu, hein. Voilà. Bah là. Waouh, 100 watts. Alors il donne quoi ce niveau de d'huile? Parfait, hein. Ah, c'est bien. Superbe. Alors ce lever de vitesse, tu vois quelque chose? Je vois quelque chose. Bah écoute, non, c'est encore l'air d'être en place. Donc là, Victor, il place sa main au niveau du mécanisme du levier de vitesse qui, je le rappelle, la rotule et tout, c'est raccordé avec un serflex. Il y en a deux. Métallique, non, c'est... Deux métalliques? Ouais. Ok, bon ben voilà. Petite vérif. Tout va bien. On peut continuer. Le regonflage des pneus. Parce que là, je crois qu'ils vont tous être comme ça. Ah, j'ai peut-être oublié les poubelles. Hop là. Regardez les gros trous qu'on a sur la route. À monter, ça c'était quand même délicat, hein. Ouais. En tout cas, on était bien haut, on a eu bien froid ces derniers jours. Là, je suis en pull, la Victor elle est en t-shirt parce qu'il flex à chaque fois. Mais voilà, en haut, il faisait pas très chaud une fois que le soleil était parti, hein. Ouais, il faisait pas très chaud, hein. Je sens qu'on est dans l'automne là. En même temps, en novembre, vous pouvez pas non plus vivre éternellement en t-shirt. Là, t'es en quelle vitesse? En première? Ouais. Gros frein moteur. Si j'accélère pas, on s'arrête. C'est cool. Et ce virage aussi, quand on l'a pris en montée, assez compliqué, hein. Là, on est complètement penché. Superbe. Hop là. Là, on a fait un premier arrêt au niveau du... Papa, calme-toi, il y a un chien. Donc on a fait un premier arrêt au niveau du site archéologique de Néméa. Donc là, Victor il va aller voir si c'est ouvert parce qu'en fait il n'y a personne sur le parking. À part un chien errant parce que Popeye à boire. Donc Victor est allé voir, se renseigner. Popeye, calme-toi s'il te plaît. Donc en fait on a dormi juste à côté de ce site archéologique. On le voyait des hauteurs et du coup on s'est dit bah allons le voir.
Et c'est fermé. On était prêts à dépenser nos sous, hein. Non, c'était 3 € parce qu'on est passé à une période hivernale au niveau des visites. Alors c'est fermé tous les mardis hors saison. J'imagine qu'on est mardi. Voilà. Ouais. C'est pas précisé sur l'internet. On a choisi le beau jour pour sortir du spot. Ouais. On va passer un gobelet de croquettes au chien qui est là. Pout. Okay. In Greece? Yeah. Since June, 6 months we are in Greece. Yeah. And 2 years we are traveling in Europe. This is our home now, you know this? Where are you going? What? Turkey? Turkey? Yeah. Istanbul? Yeah, Istanbul. We will stay in Turkey for 3 months. 3 months. 3 months? And after maybe Kazakhstan, Mongolia. Yeah. Asia. Good life. Yes. Good life. Good life because it's very, very beautiful. Yeah. We are lucky to live this life. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Voilà, le plein est fait. Et une discussion aussi. On va aller faire des courses et d'abord on doit préparer le camping-car pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc, Des dégâts maîtrisés, on va dire. Popeye reste à l'avant, il fait jamais rien. On a mis le panneau solaire, oui, le panneau solaire pliable ici. Et là, Argos a tout cet espace. Voilà. On espère que ça ira. On va voir ce que ça donne, hein. Ouais, expérience. C'est l'expérience. Je mets mon téléphone en vidéo et on verra ce qui se passe. Sac de course, pas de câble qui traîne. C'est parti. Il était dans son panier? Oh super! Pas fait de bêtises. Coucou! C'est bien, même pas un petit pipi. Donc là on va aller chez le vétérinaire pour aller faire un petit stock de croquettes pour chiots en fait pour Argos parce qu'ils en vendaient pas à Lidl et puis voilà il a l'habitude de manger celles que le véto nous avait donné donc on va aller en reprendre là-bas. On va aussi aller lui prendre des petits jouets et on va surtout aller récupérer notre drone. Voilà, il était un peu en galère de livraison, donc on nous demandait une vraie adresse en fait pour pouvoir le délivrer et donc on a mis l'adresse de la clinique vétérinaire. Ils l'ont réceptionné ce matin, ils nous ont envoyé une photo du colis, donc le colis est là-bas, on n'a plus qu'à aller le récupérer. Donc voilà, préparez-vous à avoir des plans drone saccadés dans les prochaines vidéos. Et dans celle-là alors? Et dans celle-là peut-être. Bah ouais quand même, tu vas tenter non? Qui sait? Chez le vétérinaire, on a pesé Argos, maintenant on sait qu'il pèse 4,2 kg. À peu près 2 mois et demi, voilà. Et en taille, ils nous ont donné une approximation approximative, on va dire. Voilà, au genou. Ouais, voilà, au genou, ouais. Un grand chien donc. Et donc, on a acheté pour qu'il mâche ça, parce qu'il a besoin de faire ses dents. Ouais. Sinon, il mange nous. Ça là, nous et ça. Et ça, bah, de toute façon, à mon avis, la baguette, elle va finir par y passer. Mais... Ouais. On a acheté des croquettes pour chiots et ça, c'est merveilleux ça. Et ça, donc ça c'est pour mettre des croquettes à l'intérieur, puis après bah, il se débrouille, il s'amuse, et donc je pense qu'on va faire ça quand on le laissera tout seul, ou même pour faire les courses, les dents. Ouais, bah parce que tu vois là comme ça, là on a une bonne isolation entre Popeye et lui, et de toute façon là j'ai vu la vidéo de lui en train de se balader dans le camping-car pendant qu'on faisait les courses, donc peut-être que ce jouet là pourra le distraire un peu. Et maintenant l'ouverture tant attendue de ce colis. Allez, montre-nous ça. Aïe aïe aïe. C'est pas les suspensions pour la clique hein. Ah non, je ne crois pas, non. Waouh. Ah bah au moins il est bien pas abîmé. DJI Mini 4K. Waouh. What a tool. Ah ouais, quelle belle pochette. Ah, il est vraiment protégé là. Ah ouais, donc là tu vas te balader avec cette pochette là. Vas-y, mets-la sur toi. Waouh. Mannequin, mannequin sans forcer, t'es malade again. Oh là là. Il y a combien de chargeurs t'as pris? 3 batteries. 3 batteries? Ah oui, 3 batteries avec un chargeur. Ouais, ça c'est la télécommande. Télécommande. Le drone. Le drone. Les 3 batteries sur le chargeur.
Attends, il y a 2 batteries, je pense que l'autre est là-dedans. La notice, les règles de sécurité, tout ça. Il y a quoi dans cette petite... Chargeur peut-être, câble. Câble. Eh ben, t'as de quoi faire cet après-midi, hein. Découvrir tout ça pour nous faire des petits plans de drone. Des câbles et c'est tout. On a hâte. Des hélices de rechange, super. Pas mal cette pochette. T'es content? Ouais, c'est cool. Beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Un autre colis arrive. Ouh là là. Et c'est du lourd, hein. Alors Victor, qu'est-ce que c'est? 14 kilos. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est ce son, parce qu'il y en a plusieurs, et suspension pneumatique. Voilà, donc des coussins qui vont venir en fait renforcer nos suspensions à l'arrière du camping-car, parce que on trouve qu'on n'est pas trop bien suspendu. Il s'agit en fait de petits boudins pneumatiques qu'on gonfle avec un compresseur comme celui qu'on a utilisé pour gonfler nos pneus. Et en fonction du gonflage, eh ben, on relève un peu l'arrière du camping-car et ça permet d'assouplir les virages et les routes un peu tumultueuses. Voilà, ça fait un moment qu'on y pensait. Et là on s'est dit qu'on avait encore un peu de temps, donc pourquoi pas se lancer là-dedans, ça va nous occuper. Petite amélioration à venir pour le camping-car. Des suspensions pneumatiques, arrivées en Grèce. Depuis la Pologne, du même endroit que la ligne d'échappement. Voilà, il faut encore pas mal de pièces neuves pour C25 là-bas. Si vous êtes intéressé par les pièces pour C25, on vous mettra le lien en barre d'infos. Le lien en barre d'infos du site sur lequel on a acheté les suspensions pneumatiques. C'est quand même Hein Victor, tu vas trouver le lien. Hein. Ouais, c'est quand même les boss ici. S'il n'y a pas le lien, ça sera de la faute de Victor. Aïe. Parce qu'il me l'aura pas donné. Tu me mets de la pression là. Eh oui. Allez, on va au free camp là maintenant. Regardez là, tous les volets sont fermés. Les restaurants aussi on l'a vu fermés. Voiture, il n'y a plus rien. Pas de voiture, on est au bord de la mer, on est au niveau de Paralioastros. La saison est bien finie. Hein. Fermé, volets fermés. Écoutez, les spots seront libres. Hein. Ah non. Ah non, t'as vu, il y a du monde. Voilà. C'est eux ça là. Tu crois? Sur ce spot, on va retrouver David et Michel, des abonnés et des copains. On arrive sur le spot qu'on avait repéré. C'est en bord de mer, alors normalement on aura beaucoup plus chaud ici que sur notre spot montagneux de la veille. Quelques minutes après, David et Michel sont arrivés à bord de leur camping-car nommé Caribou. On s'installe vite pour prendre l'apéro. C'est si agréable pour nous de voir du monde en cet instant. Partager des rires, c'est tout ce dont on avait besoin. Ensuite, on s'est servi de notre batterie nomade All Powers pour recharger leur nouvelle batterie lithium Power Queen de 100 Ah. Et oui, avant de pouvoir alimenter leur camping-car, cette nouvelle batterie doit être rechargée à 100%. Nous, on est très contents de constater que le chargeur de batterie lithium qu'on a acheté il y a quelques semaines fonctionne super bien. Et une fois le soleil couché, nous avons été conviés pour une soirée à l'intérieur de Caribou. C'est la place de qui là que j'ai piqué? La tienne? La journée a légèrement mal commencé pour moi parce que j'ai perdu 2 de mes cartes SD. Donc c'est les cartes mémoire qui permettent de filmer avec cet appareil. Mon ancienne carte mémoire était pleine et j'ai voulu du coup remplacer les cartes mémoire et c'est là qu'on a découvert que je les avais perdues. Voilà, avec Victor on a cherché pendant 1 heure dans le camping-car, on a tout soulevé, c'était un vrai bazar et je les ai pas retrouvés. Mais fort heureusement, David, notre voisin là, et chez qui on a passé la soirée avec Michel, sa femme, eh bien il avait 3 cartes SD comme ça qui nous a donné. Donc c'est trop bien, je suis de excellente humeur. Même si j'ai perdu d'anciens rushs, normalement ça va aller, c'est des vidéos anciennes donc tout va bien et je peux redémarrer avec des nouvelles sauvegardes, des nouvelles cartes SD. Autre chose, on a fait un troc avec Michel. Et bien maintenant nous avons ce panier à fruits. Je voulais un panier à fruits parce que il faut qu'on voit nos fruits pour pouvoir en manger plus. Hein. Du coup on a ce filet et on l'a échangé contre un sac Scruba de lavage. Donc on avait depuis notre début de voyage en camping-car. Ce sac qui sert de machine à laver portable. Tu peux y mettre des sous-vêtements, t-shirts, que des petits vêtements en fait. Scruba Wash Bag. On aime beaucoup son utilisation, mais depuis qu'on a une nouvelle machine à laver qu'on vous a montré dans les vidéos précédentes, eh bien
ça va mieux. Donc voilà, petite rock. On adore voyager comme ça en communauté, c'est le moyen de s'échanger des choses, de s'entraider, etc. C'est trop bien. Et en parlant d'entraide, autre dossier qu'il y aura à faire dans cette vidéo, Victor va apprendre à piloter son drone. Et autre chose, les suspensions pneumatiques qu'on a, eh bien on va les découvrir et normalement David et Michel vont nous aider à les installer. Voilà, j'ai tout dit. Donc montre-nous le drone, Victor. Voilà la bête. Mini 4K de DJI, très léger. Très petit. C'est un moustique. Ouais, un gros moustique. Bon, pour le moment les batteries chargent, donc le premier vol se fait désirer. Les premières images aussi, qu'on vous montrera en exclusivité. Exclusivité. Les premières, on vous montrera sans filtre, vous allez voir comme ça, vous allez pouvoir voir l'amélioration de semaine en semaine. Bon, en attendant que le drone charge, on va ouvrir le paquet des suspensions pneumatiques. Le paquet est assez lourd. T'as dit qu'il faisait combien de kilos? 15 kilos je crois. Ah ouais, quand même. En même temps ça doit porter tout le car. Hein. La commande elle est arrivée assez rapidement, hein. Même pas une semaine. Hein. Je pense que ça peut être un produit qui peut intéresser les gens qui ont des J5 C25. Ouais, c'est sûr. Vous avez un compresseur? Ouais, je crois. Ah ouais? On va demander à David. Vous n'en avez pas, vous allez en avoir un bientôt. Ah, il y a un compresseur à l'intérieur? Ouais, mais on en a pas besoin, on a déjà le... Ah ouais, oh, ça fait déjà son poids en plus. Ah oui, d'accord. Donc dans le paquet, il y a carrément le compresseur pour pouvoir utiliser. Quelqu'un qui en aura besoin. Mais au moins c'est bien, c'est un pack complet quoi. Ouais, c'est ça. On te donne de quoi gonfler à l'intérieur. Ça c'est quoi? Alors là, c'est pour c'est les durites d'air. Il y a une notice. Super la notice. Et les boudins sont là. Ah, c'est 2 boudins? Je crois, ouais. Attends, mais j'imaginais pas du tout ça comme ça. Hein. Moi non plus. Je pensais que c'était un grand tube qui faisait le tour du camping-car. Boing, boing. Mais comment tu mets ça? Ah, en lisant la notice. David, il a dit qu'il savait le faire, qu'il en avait déjà installé plein. Alors, ah bah super. j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce David. Il y a tout ça, toute cette quincaillerie à l'intérieur. Là, il y a des socles. Ouais, qui sont adaptés apparemment au C25. Ah ouais. C'est ça qui fait tout le poids. Ah ouais, c'est ça qui est lourd? Ouais, ouais, ça c'est lourd. Il a attrapé ce petit bandit. Et... oh là! Et ça c'est quoi? Une autre partie du socle. Encore des socles. Ouais. Et bien dis donc, il va falloir se renseigner. Et là, il doit y avoir un truc précieux vu comment c'est emballé. Ouais. Peut-être la partie électrique? Je sais pas trop s'il y a de l'électrique, hein, c'est pneumatique. Pour voir donc faut tirer un câble. Ah, faut tirer un câble? Ouais. Ah ouais. Il y a un interrupteur, il y a... oh là là. Eh bah dis donc. Bon chance. Alors c'est ici que ça se passe. Hop. Plus précisément là-bas, vous voyez cette espèce de fourche. Donc l'espèce de grosse fourche en plastique qui est là, c'est ça en fait qu'on va remplacer par les suspensions pneumatiques. Donc il faut qu'on enlève ça. Et c'est à cet endroit là que vont venir se fixer les gros boudins. On va s'équiper et puis après on va pouvoir commencer les travaux. Alors là je vais aller sous le camping-car pour pouvoir enlever les anciens supports de suspension, les espèces de boudins en caoutchouc. Je pense que c'est juste fixé avec une grosse vis, donc ça devrait être assez facile à enlever. Il y a bien un côté droit et un côté gauche. Ça s'adapte vraiment parfaitement au truc. Ok. Ah, je vais mettre un trépied ici, t'inquiète pas. Wow. Je vais filmer. Ok. Tu vois, genre c'est des pattes en caoutchouc, tu vois. Et je pense que genre en forçant, si je mets un tournevis ou quoi, je dois pouvoir les virer. Je vais faire levier et toi tu passes. Ouais. Encore un peu. Non, attends. Ouais, plus comme ça. Ah, il y a des cornes. Mais celui-là tu l'as coupé ou il s'est arraché? Ouais, je l'ai coupé. Ok. Ça. Donc là, on devrait y voir plus clair. Ouais. Et tu vois, on fait la mécanique, en plus il faut faire à bouffer, on s'en sort plus. Hein. Aïe, aïe, aïe. On va faire un petit barbecue. Donc c'est le barbecue de David. Il y a toute une structure là qu'on va vous montrer. Donc en tout cas, ça, normalement, on peut le toucher. C'est pas chaud. Ouais, voilà, je le touche, c'est pas chaud. C'est un barbecue Cobbs, si vous êtes intéressé. Wow. Oh là là.
Waouh. Eh ben quel luxe hein. Ah bah. On va voyager ensemble hein, je crois hein. Hein? Bon, on s'est exercé sur l'autre côté. Le premier boudin, il est en place. Donc maintenant, on va pouvoir vous expliquer comment on fait en fait pour le positionner, parce que maintenant on a la technique. On a un peu galéré pour le premier, on va pas vous le cacher. Mais là, ça devrait être assez rapide et on va essayer d'être assez pédagogue pour vous expliquer, vous montrer que finalement, bah franchement, c'est pas si compliqué. Parce que malheureusement pour nous, la notice, elle est quand même pas super bien détaillée. Donc on a mis un peu de temps à comprendre, mais avec nos deux cerveaux, ça va. On s'en est sorti et on a réussi à venir à bout de cette installation. Alors, une des premières étapes va constituer à assembler ces deux éléments en fait, qui vont servir à accrocher le châssis. Pour faire simple, le boudin va venir en dessous de ça et sur une autre plaque qui va être en dessous, et donc le boudin va être compressé. Donc ça, c'est ce qui va venir se coller à la partie haute du châssis. C'est ça qui nous a donné beaucoup de fil à retordre, parce que c'est pas expliqué à quoi ça sert et où est-ce qu'il faut le fixer. Celui-là, les trous sont quand même mieux faits que sur le premier. Ouais, apparemment les soudures, elles nous embêtent moins. Ouais. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On met des écrous freinés, c'est très pratique. Comme ça, ça se dévisse pas. Sur un véhicule, on devrait mettre que des écrous freinés de toute façon. Bah, je pense, ouais. C'est vrai que c'est très chiant à enlever. Mais si c'est très chiant à enlever, c'est que ça tient quand même. Ah. Et là, c'est quoi ce câble? C'est quoi ce tuyau de merde qui va me faire chier? Ça? Je sais pas, c'est pas par rapport au frein. Je sais pas. Je le décale de toute façon. Ok, bon ça va. C'est rigide? Il est rigide, mais voilà, tu vois, il y a moyen de pas l'écraser quoi. Ok. Par contre, il y a ça qui me fait chier, je le vire ça. Le problème, c'est que j'ai pas envie de forcer sur le truc, tu vois. Et si tu le tournes, ça fait rien. Non, je vais le couper. Ok. En dessous. Voilà, j'ai fait le dégueulasse. Ça va pas m'arranger beaucoup tout ça. Il est presque libéré. Je pense que je peux le saquer à la pince. Super. Donc ça va venir comme ça sur le châssis. Voilà. Et ça va être galère à rentrer. L'histoire, c'est de l'emboîter. Hein. Ouais. C'est ça. On a eu le même problème sur le premier. Ouais. Donc je vais avoir besoin de l'aide de David qui va poser la caméra et qui va venir m'aider. Ah. Alors on a réussi à commencer à insérer le support du haut au niveau du châssis. Vous voyez que ça passe vraiment juste, hein. C'est prévu pour, mais au moins comme ça, ça va pas bouger quoi. Ça va pas se sauver du tout. Super, super. Encore un peu à droite. Juste à droite? Ouais. Allez David, pousse! Ah bah je crois que c'est là. Donc pour le bas c'est beaucoup plus facile que pour le haut. Si tant est qu'on le mette dans le bon sens. Voilà. Je pense que c'est... Non. Non, c'est encore à l'envers. Ah, ouais. Tu l'avais mis à l'envers, envers de l'envers. Voilà. Voilà, comme ça. Ça vient vraiment parfaitement épouser la forme pas du châssis, de cette grosse barre là. Je ne sais pas comment on l'appelle. La barre de stabilisation, je pense. La barre de stabilisation. Le socle fait un peu le capricieux. On va l'aider. Ok. C'est bon là? Ouais. Hop là, c'est bon pour celui-là. Hop. Voilà. Super. Parfait. Voilà. Donc là on a notre beau socle. En haut et en bas. Et donc on a nos boudins pneumatiques qui vont venir entre les deux. Et puis donc avec la pression qu'on mettra à l'intérieur, le boudin il se gonflera de plus en plus. Et là l'objectif c'est quand même de le relever. Ouais, l'objectif c'est de le relever. Ouais. Par rapport aux lames qui sont hyper plates. C'est clair. Hop, voilà.
Et donc là, on fait ressortir le petit bitonio sur lequel on va brancher le flexible d'air, en fait, avec lequel on va pouvoir gonfler le boudin. On le fait ressortir au niveau du gros trou qui est ici. Et puis là, après, il faut ajuster pour que les petites vis tombent en face des trous, en haut et en bas. We are good. Ok. All is good, we are good. Let's go pour les boulons. Ouais. Hop là. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. On a notre premier boudin qui est là. Et notre deuxième boudin qui est juste là. Voilà. On va retourner sous le camping-car donc avec cette durite en plastique qui va nous servir à relier tout simplement les deux boudins et le compresseur. Voilà. Donc pour faire simple, en fait, on a cette pièce là qui est un peu la pièce centrale, cette espèce de T. Et donc de part et d'autre du T, il va y avoir un bout de tuyau qui va partir pour rejoindre le boudin de droite et le boudin de gauche. Et donc après, ici, on va venir raccorder au compresseur pour pouvoir gonfler les boudins. C'est bien que ce soit là. C'est l'endroit où il y a le plus d'espace sous le camping-car. On pourrait en mettre une cuve là. Ok, donc en gros tu mets ça, tu le mets comme ça, tu le fais passer dedans, et après t'enfonces. Je sais pas si je filme bien là. Et après tu visses, tu vois. Alors on a ce premier tuyau qui est fixé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas énormément d'espace mais ça va en vrai. Quand même, tu vois. J'ai connu plus exigu comme chantier. Hop, tu enfonces sur une petite biroute là. Et ça tu le serres à la main? Non, il y a quand même un embout de boulon, donc je vais le serrer à la pince après. Okay. À la clé. C'est le du 10. C'est là qu'on va mettre le T. C'est là qu'on va mettre le T. Sur la jonction. Tout à fait. Voilà. Ah ouais, ok, c'est si facile que ça. Et voilà. On va faire comme ça. En attendant, ça tient déjà. Tu crois que je dois serrer ça fort? Non, je pense pas, faut pas forcer, je pense pas. Hein. Ouais. C'est serré, super. Hop. 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 Et voilà. Ah, on a fait une petite erreur technique, mais pas bien grave. En fait, ce T là, c'est pas celui qui vient à cet endroit là. Celui-là, il va venir pour pouvoir brancher le compresseur. Donc on a un autre petit T qu'on va prendre et puis qu'on va mettre à la place. Je sais pas comment Jen m'a dit qu'il fallait faire. Bébé, tu te souviens comment il fallait faire pour ouvrir les trucs bleus là, pour le tuyau? Elle a dit tu appuies. T'appuies? Ah ouais, tu libères peut-être le clip. Ah ouais. Super. Tu l'as pas cassé? T'es trop fort, chérie. Ouais, merci Jan, tu viens quand tu veux. Je mets déjà mes petits boulons en place. Et où monter maintenant? C'est à partir de ce moment-là que Victor et David ont arrêté de filmer l'installation sous le camping-car. Donc je m'équipe. Vraiment, quand je suis pas là, il y a vraiment des choses qui manquent de rigueur. Ah parce que apparemment il fallait que j'aille aussi sous le camping-car expérimenter. Voici le T en métal. Voilà. Qui a été mis. Du coup, on a ce boudin qui est raccordé avec le T et l'autre boudin qui est là. Voilà, qui arrive ici. Et ensuite, ce fil là, cette durite, elle va jusqu'au coffret de gaz. Vous voyez? Elle suit comme ça le chemin et elle passe par ce trou là qui était déjà existant. Voilà, c'est tout pour mon ajout de montage. Retour à la vidéo. Donc le câble là qui permettra de gonfler les pneumatiques, on va le faire rentrer dans le trou qu'on peut retrouver dans le coffret de gaz. Donc on fait passer tout ça. Évidemment on coupera l'excédent. Hein.
Je suis excité là. Alors voilà, le dernier des derniers branchements. Est-ce que tout va fonctionner d'un coup? C'est rare que quand on installe quelque chose, ça fonctionne direct d'un coup. Ouais, faut voir. Hein. C'est très simpliste, hein. On a supprimé l'option vraiment du compresseur en permanent. Une clé 13 pour maintenir, une clé 10 pour tourner. Ouais, il faut 3 clés pour tout le bricolage. 8, 13 et 10. Et c'est tout, hein, après. T'avais pas la pince multiprise, tu l'as utilisée pourquoi? Pour enlever un truc qui gênait sur le châssis. Et le marteau, tu l'as utilisé pourquoi? Pour bien caler le truc sur le châssis. Et la scie à métaux, tu l'as utilisé pourquoi? Pour couper quelque chose qui m'embêtait. Je vais couper la langue. Donc là c'est bon, là ça va gonfler. Ah, c'est bon, là. On va pouvoir tester avec le compresseur. Et ben la batterie Nomad est juste là en plus. Superbe. Donc là maintenant on va descendre des cales. Voilà, qui est fait. Alors c'est ici, sous le siège conducteur, qu'on range le compresseur. C'est un compresseur qu'on a eu de Aldi. Ouais. Voilà, il marche en 220 et en 12 volts. Est-ce que tu es confiant sur votre travail? Moi j'y Attends, crois. faut qu'on fasse combien? Alors on va faire un premier test. Donc on va pour le moment gonfler les boudins avec une pression de 2,5 bars. Allez! Connexion établie. D'abord on branche. Tu vas pouvoir régler ici. Ah, Pour le moment on a 0 bar. 0, 1. Et il me propose direct de 5. Ok, allez, vas-y, mets play. Ok, je vais voir. Ça soulève! Ça soulève! Donc on a gagné 2 cm. 2 cm avec 2 barres 5. On va monter à 3 barres pour voir ce que ça donne. On a pris 2,7 cm en étant gonflé à 3 bars. Un loulou! Est-ce que Roger est d'accord? Roger est d'accord. Est-ce que t'es content? Ouais, je suis content. Ça a marché. Merci beaucoup David. Hein, Mais pour je ton t'en aide. prie. C'était une belle réussite. Super travail. Maintenant, il y C'est a un plus qu'à plaisir ranger. parce qu'en fait moi je connaissais pas donc je découvre et pourquoi pas éventuellement trouver le même système pour notre carré. Assez facile hein, d'installation. En vrai, je pense je mettrais une difficulté de 4 sur 10 peut-être. Ah, c'était bien à 2 quand même. Ouais, à 2 c'était bien. Très bien, très content. Il n'y a plus qu'à ranger. Allez, fais-moi une petite danse de la joie, mon amour. Voilà. Maintenant, j'ai hâte d'essayer la conduite, de voir si ça change vraiment le confort de conduite quoi. Ouais, rendez-vous dans la suite de cette vidéo pour tout voir. J'ai quand même décidé de mettre le nanomètre, l'espèce de petit indicateur en fait pour voir la pression qu'il y a tout le temps en permanence dans le système de suspension. Donc là vous pouvez voir qu'on a une pression de 3 bars. Cet interrupteur il sert en fait si on veut brancher un compresseur en permanence sur ce petit boîtier. Voilà, donc avec l'interrupteur on allume et on éteint le compresseur pour plus ou moins gonfler et faire monter les boudins pneumatiques. Donc c'est assez propre, hein. Regardez là on a la petite jonction qui est accrochée collée au mur. Et là on a toujours à l'extrémité ce petit bout qui nous permet de le brancher directement sur le compresseur. Concernant les suspensions pneumatiques, bon moi je conduis pas mais j'ai remarqué que sur la route vraiment il y avait beaucoup moins de secousses. Notamment on n'entend plus la vaisselle craquer ni rien. Franchement ça change quand même beaucoup. On sent vraiment que le cul se balance moins dans les virages. Donc vraiment on est content de notre nouvelle installation. Ce matin, Popeye, il est parti. Alors ce matin, juste là, Popeye est parti complètement dans les montagnes avec son copain Roger, le chien de... Roger. Bah oui, il s'appelle Roger. Le chien de David et Michel. C'est vrai que la Grèce, il n'y a pas beaucoup de parcours, de balades intenses pour les chiens. De randonnée et tout. C'est pas comme l'Allemagne, la France, République tchèque, tous les pays plus à l'est où il y a beaucoup plus de balades. Là c'est un peu plus compliqué, la plage c'est bien sympa mais au bout de quelques jours ils s'ennuient hein, les chiens. Doucement les loulous là. Calme-toi. Heureusement que le Popeye reste à peu près calme même s'il s'enfuit. Allez, dors maintenant, c'est la siesta. Aujourd'hui on va tenter, enfin les fesses de Victor vont tenter d'allumer le chauffage. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas allumé. Allez. Il y a de l'air là déjà qui sort. Ouais. On va voir, ça fait tac 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 tac. Ça prend le gasoil. 16 degrés hein. C'est frais hein. Est-ce qu'il y a du gasoil même? Je sais pas. Il essaie de s'allumer là mais il y a toujours pas le tac 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 hein. Ah ça fait... Laisse-lui, ça fait 7 mois là qu'il a pas tourné. On a quoi? On l'a allumé en Espagne non? Ou au Portugal? En Italie. En Italie on l'a allumé? Ouais. Ah oui? C'est froid dans les hauteurs et tout. Ah d'accord. Bon il s'est mis en erreur. E3 ça veut dire quoi? Aucune idée.
Il y a une activation là qui s'est passée. Ouais. Ça pompe au niveau de la pompe à gasoil, positif. Oh, il y a un chien qui est en dessous de nous, c'est Roger qui tape en dessous. Et peut-être que c'est lui qui l'a activé. Donc il y a du souffle, hein. C'est bon. Hein. Là on sent que ça va marcher, on espère en tout cas. Ça chauffe? Non, pas encore, pas encore. Là ça souffle. Ah bah c'est cool si ça s'allume là. C'est vendu sur Vevor, le 5 kW. Franchement, nous on trouve que ça fonctionne vraiment super bien et ça consomme pas beaucoup de gasoil et on l'a essayé nous pendant tout le mois où on était en Pologne. Donc au mois de décembre l'année dernière, il faisait très très froid, on avait des températures négatives tous les jours et le chauffage il nous a vraiment bien sauvé la vie. Donc franchement on recommande ce produit pour ceux qui cherchent un système de chauffage pour leur véhicule aménagé. Voilà, et ça coûte à peu près 150 €. Donc c'est vraiment pas cher en comparaison des autres modèles de chauffage qu'on peut avoir. Alors la chose à préciser, parce que quand il est vendu, en fait il n'y a pas toutes les pièces là qu'on a là. Nous on a fait un support comme ça là pour protéger le plancher pour pas que ça brûle. Voilà. Et là ça chauffe là. Hein. On va profiter de cette belle journée ensoleillée sur le bord de la plage, toujours en Grèce évidemment, pour faire des frites, pour faire des vraies frites du Nord, donc en double cuisson, dans du gras de bœuf, grâce à la friteuse de David et Michou, donc on est trop contents. On va accompagner nos petites frites d'une petite spécialité du Nord. On va essayer de faire des Welsh pendant que Jen travaille, voilà. Regardez là. Alors, je viens de vous dire qu'on allait préparer donc du Welsh pour ce midi, mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors un Welsh c'est assez facile en fait, il faut 4 ingrédients principaux pour le faire. Donc du cheddar, du pain, du jambon et de la bière. Je suis content de faire un Welsh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Ça nous permet aussi de bien se changer les idées avec les copains qui sont avec nous depuis quelques jours maintenant. Voilà, parce que je n'en ai pas parlé, mais la perte de mon ami Roscoe a été très dure à accepter pour moi. Et donc le fait de voir du monde, ça me permet de penser à autre chose, on va dire. Alors il faut qu'on fasse dorer le pain dans du beurre d'abord, histoire qu'il soit vraiment bien light, on va dire. Des pains dans le beurre. En attendant que le pain soit dans le beurre, on va pouvoir commencer à préparer le corps du Welsh, donc le cheddar avec la bière. La première étape va consister à faire chauffer de la bière. Voilà, on va la porter presque à l'ébullition dans une casserole. Le mieux c'est de le faire avec de la bière brune. Nous malheureusement la bière brune c'est quasi introuvable en Grèce, donc on fait avec de la bière blonde. Voilà, on va essayer. C'est tout? C'est pour ça que t'en mets pas tout. Ah, ça boue en un instant. Là ça frémit là, faut mettre le fromage. Vite, vite le fromage. Vite le cheddar. Vite le cheddar. Alors c'est du cheddar en tranches, hein, on fait ce qu'on peut. Tes mains du bord comme on dit. C'est ça. Après le fait qu'il soit en tranches, ce sera peut-être plus facile pour le faire fondre. Faire fondre du cheddar dans la bière. Ouais. Sacrée innovation du Nord. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Bon, le pain est grillé au beurre. Voilà, on va pouvoir le mettre dans les petites cassolettes qui sont là. Hop. Dites-nous aux commentaires si ça vous semble appétissant ce plat. Bon, on n'y est pas au bout, mais dites-nous ce que vous en pensez de la préparation. Voilà. Alors, on va mettre du jambon. Ouais. Vas-y, je remue, vas-y. Pardon, faut bien remuer. Allez, on va mettre double tranche, comme ça, avec de la matière. Oula, on a perdu le cheddar. Ça rendra un chat heureux. Ouais. Après, on peut mettre du gouda en plus si on trouve qu'il n'y a pas assez de fromage, mais bon, ça casse un peu le mythe. Il faut rajouter quelques tranches. D'accord. Et pendant ce temps-là, regardez la friteuse qui est en train de chauffer, tout simplement. Des frites solaires en fait. Voilà, on fait des frites solaires. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ta petite friteuse? Ah bah, c'est une mini friteuse. Mini friteuse. Et grâce à vous, on va dire qu'elle est solaire. Hein. On utilise notre batterie All Power là avec nos panneaux solaires pour pouvoir utiliser la petite friteuse. Le petit plus, c'est le gras de bœuf. Voilà, je sais pas si on voit bien. Pour le moment, il est en train de fondre. C'est comme ça qu'on fait les vraies frites de schnorr, comme on dit. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment régler précisément la température hein, par rapport à ce que nous on pouvait pas faire, notamment avec notre friteuse en fonte. Alors, faut vraiment que ça se mélange, là ça se mélange pas assez. Faut mélanger. Ouais, mais là j'ai mal au bras. Ok, je vais prendre le relais bébé. Prends le relais. Tu vois que j'ai peut-être mis trop de bière finalement. Trop de bière? Alors, on va lancer le premier bain de blanchissage des frites. Quel beau bruit quand ça frétille comme ça quand même. Hein David? Oh oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Et avec la peau, c'est encore meilleur. Hein.
Voilà. Ah oui, c'est des petites portions en effet. Ah bah c'est pour une personne à chaque fois. Ah ouais. C'est une dînette. Ok, mais au moins comme ça elles seront toujours chaudes. Mais je comprends pourquoi tu voulais la table à côté de ta chaise. Ouais. Et c'est parti pour 6 minutes. Allez, c'est parti pour 6 minutes. Ok, on a atteint une épaisseur souhaitée, donc Ouais. on va pouvoir verser dans les cassolettes. Bon, malheureusement ça va pas tout recouvrir. Attends, mais moi je ferais genre cuillère par cuillère, non? Ah Sinon ouais, il y en a un qui va avoir que du jus et l'autre il va avoir... Non? Ou vas-y, fais comme tu le sens, mais fais attention quoi. Vas-y, mets un peu dans l'autre là pour que... pas de jaloux. Ouais. Essaie de... Ah, ça me brûle. On prépare aussi la mayo maison. Enfin, David. Waouh. Jaune d'œuf, un peu de poivre, un peu de sel, sel aux herbes. Et on mixe. Alors on fait le test. C'est bon. Yes. Colle au plafond. Goûte la mayo. Elle est bonne. Là, le wesh royal. Voilà. Avec l'œuf au plat dessus. Tenez, Waouh. mademoiselle. Regarde comment ça frémit. Et ça, c'est le Welsh classique. Évidemment, Michou nous a fait une bonne salade verte. L'instant jet. Avec les brillants. Ah ouais. J'espère que vous avez bien vu les paillettes sur son corps. Avec les petites frites fraîches. Avec Roberto. C'est toujours en train de cuire. Voilà la petite friteuse. Franchement, c'est la régalade. Le petit vin en plus. Génial. Merci. Vraiment, quelle vie. Merci beaucoup. Bien entouré. Bon repas. Le plaisir. Les frites sont bonnes. Hein. Ça, c'est une spécialité du Nord. Du poch levèche. Comment on dit? Du poch. C'est moins compliqué à dire. Du poch. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a 3 viandes. Il y a 3 viandes blanches. Il y a du lapin, il y a du poulet et du porc. Tout ça conservé un peu dans de la gelée. Ouais, et c'est naturel et c'est fabriqué dans une petite ferme à Louagne dans le 62. Et là, pour le goûter, j'ai un café frappé. Waouh! Fait par David et Michel, toujours. Ah ouais, il est bon, hein. Tu montes, tu descends, tu vas à droite, tu vas à gauche. Le grand jour est arrivé. Victor va tester son drone. L'appli est téléchargée. La formation sommaire a été donnée par David. Gauche, droite, en haut, en bas. Et ça va être le décollage. Comment tu te sens? Bah ça va, je suis assez excité. Et ouais, juste excité. Je suis pas stressé. Je sais que c'est de la technologie assez intelligente, donc qu'il n'y aura pas trop de problèmes normalement. Je suis excité de voir, de contrôler cette petite chose. Souviens-toi ce que je te dis, les 2 mallettes vers le bas. Tu te baisses et tu les ramènes sur le centre. Ah, comme ça. N'oublie pas, ton pouce gauche va faire lever le drone. Ouais. Vas-y. Vas-y, Wow. n'aie pas peur. Regarde ta waouh! Je suis en train de filmer. Attends, mais là... Là, je filme. Là. Même là, je fais n'importe quoi, les images, C'est trop beau. Vas-y, longe la montagne un peu. C'était chaud, hein. Et voilà. Regarde, t'as vu comment c'est maîtrisé? Au centimètre près. Alors c'est le moment de faire un premier bilan de cette première sortie en drone. C'était assez sympa, franchement c'est un beau jouet quand même, donc je suis assez content d'avoir ça. Et c'est vrai que c'est quand même assez facile de faire des beaux points de vue. Enfin de faire de beaux points de vue. Est-ce que c'est beau ce que j'ai filmé? Je sais pas. Vous nous direz, mais c'est assez facile à manipuler on va dire. Et du coup j'ai hâte de pouvoir vous faire des beaux plans drone que Jen va pouvoir incruster pendant toutes les prochaines vidéos. Jusqu'à ce que le drone finisse sa vie dans l'eau. Ou cracher sur une montagne ou dans un arbre. Jusqu'à ce qu'on le perde. Ce sont sur ces images aériennes que nous allons conclure la vidéo. Comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas pu réussir à sortir 2 vidéos par semaine comme indiqué dans un précédent vlog. Ce n'était juste pas possible au vu des événements tragiques que nous avons traversés. Donc on se retrouve tous les dimanches à 17h30 pour un nouvel épisode.
Et si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce et un commentaire, même un smiley, ça fait plaisir. Salut! Oh là là, c'est dingue. Non, tu mens. Là tu tournes. Non mais attends, si tu dois le rendre. Attends, je vais te passer un couteau, sinon on doit le rendre. Attends, là, tu sois pas agressif là. Tiens, si on doit le rendre, Victor. S'il y a un problème. Ah! Truc de dingue en fait sous le camping-car. Roger avait détecté qu'il y avait quelque chose de bizarre, il y avait une souris. Il l'a chopé? Ah, il l'a attrapé. Waouh! Oh! Mais non! Elle était cachée dans quoi? Eh ben, écoute, elle était dans la soupe. Elle était dans la soute? Ouais, elle était venue dans la soupe. Comment? Et comment elle est passée? Elle était dans la soute là? Ah bah peut-être là, tu vois, après t'as des trous là. Ouais, t'as des... Wow! Bravo Super. Roger. Bravo Roger! Bravo Roger! Moi ça de là, c'est dégueulasse. Ah bah on va le mettre à la poubelle hein. Et attends, elle a bouffé des trucs à l'intérieur du camping-car? C'est bien. Dans le camping-car, je pense pas qu'elle soit rentrée dedans. Donner friandises. Elle était dans cette soute là? Ouais, elle était là, ouais. Putain, il était en train de regarder. J'enlève, je fais, non mais là, je fais, il a picolé ton chien, c'est pas possible. J'enlève le cache pare-brise. Elle était là en train de promener. Waouh! Ah mais c'était peut-être ma faute parce que je l'ai pas refermée. Non mais elle était avant, elle avait l'air d'être en dessous de la cuve d'eau grise et tout, parce que c'est vrai qu'il cherchait beaucoup là-bas. Et ben elle n'est plus. Eh ben sacré Roger hein. Ah ouais. Ah merci Roger hein. Mon chien c'est un bon hein. Ah ouais, il est bon hein. C'est beau. Je vais aller dans la montagne pour aller récupérer le drone de David, parce que hier quand il a fait une sortie, il a craché son drone. Voilà, il s'est pris un petit buisson qui a fait que le drone est tombé juste après que moi j'ai fait ma sortie drone, donc bah heureusement que ça arrive après, parce que sinon j'aurais été paniqué, j'aurais pas osé sortir le mien. Attends, faut que j'arrête le chauffage. Non mais j'ai mis trop fort la puissance pour qu'il s'active. Donc je vais réduire au moins AP1 ouais. Ouais, et donc bah, le drone il est quelque part dans la montagne qui est juste derrière nous, donc on sait plus ou moins où est-ce qu'il est tombé par rapport à la petite carte de navigation du drone. On va essayer d'aller le trouver. Tu feras la caméra? de la matinée. Non, je préfère parce que là ça grimpe beaucoup et tout, j'ai envie d'être concentré, faut vraiment bien rechercher quoi. Regardez la victoire, ils ont retrouvé le drone. Et ils sont partis longtemps hein. C'est quel homme? C'est Roger. Voilà, c'est bon, ça ira. L'ambiance à la maison. Hein. Peut-être temps de changer de poil. Hein. Ouais. Bacon, le retour. English. English breakfast. Dites-moi en commentaire, quelle est votre assiette préférée? Ici, celle de Victor, beans, bacon, œufs brouillés. Thème britannique, on va dire. Ou mon assiette. Jambon, fromage, œuf au plat. Oh merde. Bon bah, pansement. Voilà. Bon, attends, mais fais une légère incision avant d'aller fort. Tu vois, comme quand tu fais du bricolage. Tu vois? Ce matin. Ah ouais. Eh ben dis donc, une vraie star. Mais faut que t'enlèves... Mais faut que t'enlèves ça, hein, tu sais. Ouais. Roger. Bah ça c'est pour filmer qu'il faut que je l'enlève. C'est la protection de la caméra. Ah, tu peux le laisser, ça veut dire? Non, il faut l'enlever. Bah oui, faut l'enlever. Protection. Mais enlève. On a parlé Victor. Tu fasses un truc. Ah bah là ils sont partis faire des Oh conneries. non. Non, 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 Argos, tu viens. Popeye, tu viens. Roger. Alors, c'est le moment de faire un petit bilan de cette première expérience de... C'est pas moi, hein, c'est le chien. Comment tu m'accuses comme ça avec ce regard? J'ai rien accusé du tout.